Mais ouais, mais c'est normal qu'on n'arrête pas de se prendre la tête, tous les jours c'est comme ça. Mais y a qu'avec toi que ça va pas. Mais réfléchis à ce que tu dis, regarde ce que tu m'obliges à être. Moi ça va bien avec tout le monde, y a qu'avec toi que ça va pas. D'après toi ça vient de qui? Réfléchis un peu, regarde ce que tu m'obliges à faire. Moi je suis cool, tu viens m'emmerder sans arrêt. Putain, connasse va. Ça va bien que tout le monde sauf avec toi, remettons la question un peu. Merde, y a du monde. Bonjour, tais-toi, il y a du monde, regarde. Bonjour les amis, c'est David Zara. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais aborder un petit thème assez sympa. Moi j'ai déjà une question qui me revient de temps en temps comme ça, et l'autre soir ça m'est arrivé en pleine gueule, et la question était la suivante. J'arrive chez quelqu'un, je savais pas, il y a du monde, on était une dizaine, et il y a un type, il entend comme ça, il dit tiens, tu fais des vidéos. Alors le mec il arrive, il se met à la conversation, et il fait... alors là, tout de suite, vous voyez un peu, je plante le décor. Moi, je fais quelque chose que lui ne peut pas faire, voire même il ne fait rien de sa vie. Donc la jalousie, tout de suite, il arrive comme ça, puis il me fait mais ça te donne quoi de te prendre la tête comme ça, d'être toujours enfermé dans ta grotte, tu peux pas vivre simplement. Alors, vous voyez un peu où je veux en venir. La jalousie, tout de suite le dénigrement. Alors ma réponse a été simple, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit bah en fait, tu vois, si tu peux t'intéresser éventuellement à des choses, ça te permettrait de te lever demain matin un petit peu moins con que tu peux l'être ce soir. Ça sert à ça d'apprendre des trucs. Et voilà, ça en est resté là et c'était ma réponse, mais je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu mieux en fait la vraie réponse de fond, là où je vais prendre un peu de temps. La vraie réponse de fond derrière, c'est on va parler comme ça un petit peu d'éveil et vous allez voir, ça va être une vidéo qui va être en deux temps. Ça va être une petite partie pour l'éveil et une petite partie pour rendre un hommage. On va allier les deux. Donc la question c'est un peu la suivante, c'est à quoi ça sert de se prendre la tête et d'essayer d'aller vers l'éveil. Alors, et je vais en passer par mon exemple, qui va être l'hommage que je veux faire. C'est qu'il y a quelques années de ça, j'avais un projet, je voulais faire une maison. Et j'ai été voir un gars qui était maçon. Et il avait des valeurs humaines. Il était plus que génial, ce gars, il était intéressant. Et il n'est pas resté que maçon, c'est devenu aussi un ami. Et un soir, je vais chez lui, mais pas pour parler des travaux, juste pour être avec lui, pour boire un coup, parce qu'il était super sympa et on avait envie de passer un petit moment ensemble. Donc j'arrive chez lui et je me plais avec lui, j'aime bien ce gars, il est génial et je commence à voir qu'il y a plein de choses qui vont pas chez lui, quoi. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est que quand tu rentres, la salle à manger n'est pas au niveau linge et repassage, n'est pas en retard de quelques semaines, mais plutôt de quelques années, quoi. Si bien qu'on ne pouvait même pas rentrer dans la pièce, il y avait du linge de partout, un bordel monstrueux de partout. Il avait même pas de quoi me payer un verre, il a été chercher une bouteille de rosé qu'il a dénichée dans le fond de son bâtiment, il n'y avait rien à manger, et sa femme n'était pas là. Et vers minuit, sa femme rentre, et là je m'aperçois d'un truc qui vient me chagriner quand même. C'est à peine bonjour, je vais, ouais, allez, je vais encore taper dans le tas parce que je suis un peu là pour ça. Elle rentre avec une tenue assez inappropriée, maquillée comme une pute, et elle fait comme ça. J'étais à une heure de route ici, je fais du théâtre, enfin bon, je crois qu'il était 1h du matin pour être précis. Donc elle rentre à 1h du matin, limite, ouais, limite elle avait rendez-vous avec un mec, quoi. Les courses sont pas faits, le ménage est pas fait, il n'y a rien à bouffer, c'est à peine si elle lui dit bonjour. On sent l'ambiance, l'atmosphère vraiment pesante. Et en partant de chez lui, je me permets, allez, je pose pas un diagnostic pervers machin, non, non, c'est pas la question de ça. En fermant la porte, je le sens mal, et je lui dis comme ça, je lui dis, tu sais, j'aimerais que la prochaine fois que je revienne chez toi, j'aimerais qu'en ouvrant la porte, je sente une atmosphère, une ambiance de couple, quoi. Parce que là, je la sens pas et ça m'inquiète. Je te souhaite d'ouvrir les yeux et de regarder, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Sous-entendu, je l'ai pas dit, mais sous-entendu, en plus de sortir, de faire la belle avec sa carte bleue, elle bosse pas, quoi. Ça, j'ai oublié de le dire, je le rajoute. Je sens les choses comme si elle était là uniquement pour lui vider son compte en banque et vivre la grande vie, quoi.
l'utiliser, se servir de lui, clairement, très clairement. Donc je lui dis, je tends la perche assez élégamment pour l'emmener à l'éveil, puisque c'est le but un peu de cette vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'on est 2-3 ans après, quelque chose comme ça, j'apprends que ce gars-là, que j'aimais beaucoup, il a été retrouvé pendu dans le bâtiment où il a été me chercher cette fameuse bouteille de rosé ce soir-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, sans poser un diagnostic, cette femme n'avait aucune empathie. Elle n'était là que pour prendre et rien donner. Elle l'a épongé. Et lui ne savait pas. C'est là où c'est intéressant de parler d'éveil. Lui ne savait pas que les personnes qui n'ont pas d'empathie, qui sont là que pour tout prendre et rien donner et qui ne ressentent rien, existent. Comme il ne le savait pas, il n'a pas pu l'inventer. Il a fait ce qu'il avait. Il s'est dit, si cette personne ne s'intéresse pas à moi et de moins en moins, c'est parce que je ne dois pas être digne d'être aimé. Je dois être quelqu'un de mauvais. Parce qu'il en a déduit que les gens fonctionnaient tous de la même manière. Pour lui, on est tous à peu près empathiques normalement, c'est-à-dire comme lui. C'est la réflexion qu'il avait à l'époque. Donc, partant du principe que si tout le monde fonctionne de la même manière, si sa femme fonctionne comme lui, c'est parce que le problème venait de lui, qu'il n'était pas digne d'être aimé, qu'il était en gros une merde. Puisque ça ne peut pas venir d'elle, puisque ça n'existe pas, puisqu'il n'a pas la compréhension et le savoir que je suis en train d'expliquer un petit peu à travers mes vidéos. Donc déduction logique, je suis une merde, elle ne m'aime pas, il s'est pendu. Donc à quoi ça sert l'éveil? Ben, ça sert à ça. Si on peut s'informer, comme disait l'autre dans ta grotte à faire des vidéos à la con, ça peut éviter des divorces, ça peut éviter de travailler 20 ou 30 ans comme un con pour payer sa maison qui sera de toute façon vendue. Vous y mettez les gamins là-dedans avec tout le carnage que ça peut faire, voire même, comme le petit hommage que je voulais rendre à mon pote Romu, une pendaison. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur à quoi ça sert d'être, pour répondre à la question, dans sa grotte enfermé comme un con. C'est pour éviter qu'il puisse y avoir plus de divorces, de suicides, de massacres. Ça sert à ça l'éveil, ça sert pas juste à se prendre la tête. Donc prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.